mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission que j'ai l'honneur de vous présenter. Nous sommes mercredi 7 juillet 2021. L'actualité est riche, mais je reviens avec vous très volontiers sur l'autorisation des poursuites à l'encontre du sénateur Matata Ponyo. L'étau se resserre pour celui qui a travaillé pendant longtemps à côté de Joseph Kabila. Après la tentative de pouvoir livrer M. Matata Ponyo, la tentative bien sûr échouée de livrer Matata Ponyo à la justice pour le dossier concernant Bukanga Lonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a pas croisé les bras. Il a une fois encore demandé l'autorisation de poursuite au sénateur afin de poursuivre M. Matata Ponyo. C'est ce que nous avons tous appris dans les médias. Alors, qu'arrive-t-il? On a ici condamné le fait que les sénateurs, sans preuve bien sûr, auraient reçu 6 000 dollars plutôt, afin de refuser de mettre Matata Ponyo à la disposition de la justice. Eh bien, Matata Ponyo, comme disent certains, est tellement acharné, est tellement poursuivi qu'il ne peut pas s'en sortir. Il est entre le marteau et l'enclume. Parce que le Sénat vient d'autoriser les poursuites à l'encontre de M. Matata. Il a levé donc de ses immunités parlementaires. Ce qui attise donc les contradictions dans le milieu constitutionnel et juridique de la RDC. C'est pour le professeur, c'est par exemple le cas du professeur Njoli qui estime au micro de la radio Okapi que le bureau du Sénat ne pouvait pas se prononcer ultra petite en dehors de ce que le procureur général près la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle avait demandé. Parce que selon lui, le procureur général n'avait demandé que l'autorisation d'instruction parce qu'il n'avait pas d'éléments, il n'avait aucun élément. Et donc, le fait que la chambre haute du Sénat, la chambre haute du Parlement, ait permis la poursuite et la levée des immunités entre donc en contradiction avec ce que le procureur général de la République a demandé. Et M. Jack Njoli se dit écœuré, étonné que le Sénat arrive à autoriser, n'est-ce pas, ces poursuites. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas dans le cadre de l'affaire Bukanga Lonzo, mais tellement qu'il y a beaucoup de cadavres dans le placard, cette fois-ci, c'est pour la zaïrianisation, l'indemnisation, n'est-ce pas, de 300 personnes dans le cadre de la zaïrianisation. Et donc, M. Matata Ponyo se plaint au même moment du fait qu'il n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir tous les documents essentiels, tous les éléments pouvant lui permettre de faire face, de répondre aux accusations portées contre lui, au ministère des Finances, à l'ODEP aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, il se plaint déjà parce qu'il n'a plus aucune preuve. Et donc, c'est étonnant aussi, vu que les principes juridiques sont entachés, il faudrait permettre à toute personne d'avoir des documents nécessaires pour répondre aux accusations qui sont portées contre lui. Étant donné que Matata Ponyo, jusqu'à preuve du contraire, jouit de sa présomption d'innocence et donc va devant la justice pour pouvoir éclairer son opinion. Mais aussi, il estime qu'il est préjudicié parce que les faits remontant à sa gestion comme ministre des Finances peuvent être portés devant la Cour de cassation. Et donc, on lui rétorque aussi là-bas, on lui dit, au même moment, il assumait à la fois les fonctions de ministre des Finances et celles de Premier ministre. Et donc, M. Matata doit accepter d'aller devant la justice. Espérons que justice sera faite et que si Matata Ponyo n'a pas commis ces actes qui lui sont reprochés, il va désormais pouvoir être lavé dans son honneur, dans son amour propre
et aller de l'avant. Cela s'annonce bien puisque la toile s'enflamme et félicite le bureau du Sénat d'avoir pris cette décision. C'est comme ça que M. Bahati Lukwebo, président du Sénat, a écrit au procureur général de la République pour dire « J'ai l'honneur de vous transmettre cette lettre pour autorisation, n'est-ce pas, de poursuite et levée d'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo qui avait eu, n'est-ce pas, le temps de pouvoir s'expliquer devant le bureau du Sénat. » Ce sénateur qui avait demandé une période de 10 jours pour pouvoir préparer, n'est-ce pas, sa défense devant ce bureau, n'a malheureusement pas eu les documents nécessaires pour faire foi devant le bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est peut-être pas le seul problème qui accable M. Matata Ponyo. C'est pourquoi l'on dit que c'est de l'acharnement. Parce qu'au même moment, beaucoup d'autres personnes auraient pu être interpellés par la justice. Il y a certains rapports qui les accablent. Mais là, le curseur s'attarde surtout sur M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et comme le dit le président de la République, un homme qui est aussi intelligent et dont la République a sérieusement besoin. Vous avez aussi entendu parler certainement des problèmes de carte Visa accrédité pour le compte du Trésor public. Oui, Matata Ponyo était une fois encore cité. Et ça fait trop, ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est pourquoi certains analystes estiment que autant on a cité son nom, autant dans toutes ces affaires, on ne pense pas que M. Matata Ponyo serait pur. Toutefois, il jouit de sa présomption d'innocence et peut désormais faire valoir ses arguments de droit devant toutes les instances judiciaires de notre pays. En engageant une action de justice, le procureur couvre tout ce qui est connu comme infraction. Il ne peut pas séparer l'indemnisation des victimes de zaïrinisation et laisser les autres faits. Et donc, ça c'est pour le juge constitutionnel Eugène Banyakou qui estime que tous les autres faits, certainement, devront pouvoir être entendus. Monsieur Matata ne devrait pas être séparé, n'est-ce pas? Le principe de pouvoir ne devait pas empiéter, entacher l'immunité parlementaire, plutôt ne devrait pas entacher le principe de la séparation de pouvoir. Et donc, pensez-vous vraiment que M. Matata Ponyo est le seul à pouvoir être poursuivi et le seul plutôt à pouvoir détourner les fonds de l'État, même s'il jouit de sa présomption d'innocence, je précise bien, pour son honneur et pour sa dignité? Et non, c'est pourquoi certains observateurs en viennent à l'idée de l'acharnement contre un adversaire de taille, contre quelqu'un qui s'est refusé, n'est-ce pas, d'adhérer à l'union sacrée de la nation. Et même s'il aurait adhéré à l'union sacrée de la nation, serait-il moins inquiété? Nous croyons, au nom de la justice, mais aussi au nom de l'inspection générale des finances, qui fait encore un travail de titan, que d'ici là, notre pays sera désormais sur la voie du développement à travers la moralisation des dépenses de l'État, mais aussi à travers la bonne gestion des finances. Et cela va permettre que chacun de nous, là où il est, craigne la justice. Que chacun de nous, là où il est, respecte ce qui appartient à l'État et donc à tout le monde. Merci beaucoup à vous, mes chers téléspectateurs de Tokia.cd. Merci de l'amour que vous nous réservez et surtout de l'attention que vous nous avez portée. Cette émission est terminée. Moi, c'est Godefroy Nibez, votre humble serviteur. Je salue toujours celui qui m'accompagne, Jordi Kimbembi, pour vous atteindre. Celui-là même qui m'aide à préparer cette émission. Merci et à très bientôt.